le samedi 20 mai dernier, Kinshasa a vécu une ambiance tout à fait particulière du fait qu'il y avait plusieurs manifestations, tant du côté de l'opposition que du régime en place. Madame, Messieurs, il s'est passé pas mal de choses qu'on a déplorées, que ce soit du côté des manifestants, bien évidemment, mais aussi du côté de la police. Il faut aussi signaler qu'après ces bavures, on a constaté quand même une réaction de la part des autorités qui se sont manifestées pour taper du poing sur la table. Autour de ces questions d'actualité, Madame, Messieurs, nous allons en discuter, nous allons parler, faire une analyse essentielle pour vous donner la lumière après toute cette confusion. Et pour parler de cette question essentielle, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Passy Mbayo. Il est cadre de l'UDPS. Maître Passy, bonsoir et bienvenue. Merci. C'est un plaisir de te retrouver, Morgane. En tout cas, le plaisir est partagé. J'imagine que c'est un poisson que tu as pêché d'une manière ou d'une autre. Surtout, merci pour les temps que vous avez pu trouver. Ouais. J'avoue que ce n'était pas facile. D'abord, vous étiez en province. Tout à fait. Et puis, vous avez tenu parole. De votre retour, je crois que j'étais parmi les premières personnes à qui vous avez fait signe. Tout à fait. Puisque, écoutez, disait quelqu'un que la promesse est une dette. Et surtout que c'était un engagement qui avait été pris en son temps. Voilà. Il aurait fallu que je le respecte en temps utile. C'est vraiment un plaisir. Je l'ai annoncé tout au début de cette émission. On a vu le 20 mai dernier, on a vécu une ambiance tout à fait particulière qui nous rappelle un peu l'époque Kabila, selon certaines analyses. En tout cas, les images ne sont plus à rappeler. Vous avez vu, vous avez suivi dans les réseaux sociaux comme tout le monde. Et après ceci, des déclarations s'en est suivi. D'abord, en tant que politique, mais également membre du parti au pouvoir. Aujourd'hui, on estime que l'UDPS est tombé plus bas. Après 36 ou 37 ans de lutte. Bien. Alors, je dis tout de suite merci de l'invitation. Non seulement que je suis au cadre de l'UDPS, je suis en même temps le président national de la COPOP UDPS. COPOP, ouais, j'avais oublié de signaler. Qui est cette structure aussi importante de l'UDPS, qui a plus de 75 fédérations au pays. Okay. Alors, à propos de votre question, je me rends compte que ce qui me plaît, c'est que vous n'avez utilisé aucun verbe affirmatif, aucun verbe confirmatif. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas sous une époque similaire à celle de Kabila, qui est une époque de triste mémoire. Bien sûr, mais ça ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu. Mais tout à fait, même quand vous dites que ça ressemble un peu, déjà le mot « un peu » crée le distinguo, c'est que ça ne ressemble pas. Et ça ne ressemblera pas. Pourquoi? Puisque les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus pendant 37 ans appellent à ce que nous puissions gérer ce pays autrement. Alors, je dis qu'effectivement, il n'y a pas similitude. À partir du moment où, hier, vous n'avez pas appris qu'il y a eu des morts. 0 mort. Vous comprenez? 0 enlevé. Je mâche bien mes mots. Ça, je les confirme aussi, parce Lors que de c'est le rapport qu'on a jusqu'ici officiellement. Mais tout à fait. Lors de cette manifestation, vous n'avez pas appris que les cadavres ont flotté dans le fleuve. Vous n'avez pas appris qu'un siège d'un parti politique a été incendié par les hommes en uniforme. Mais est-ce que ça ne vous inquiète pas lorsqu'on voit cette violence avec laquelle les manifestants ont été réprimés? Bien, en fait, ce que vous appelez violence de nos jours, ce n'est plus la violence. Pourquoi? Non, mais lorsqu'on voit un mineur malmené de cette façon... Écoutez, s'il vous plaît, nous parlons du mineur délinquant. Excusez-moi le terme. Je voudrais aussi que la communication des chevaliers de la plume et du micro que vous êtes puissiez aussi faire savoir à l'opinion que dans ce pays, nous avons 2 lois. Une loi portant protection de l'enfant et une autre créant des tribunaux pour enfants. Vous savez pourquoi on a créé ces juridictions pour enfants? Puisqu'on sait que dans l'enfance, dans l'adolescence, on peut aussi ramasser des petits délinquants. C'est comme ça que dans notre pays, il y a des enfants qui comparaissent
devant les juges, on fait entrer en danse les assistants sociaux, on fait intervenir les avocats sans toge. Pourquoi? Pour éviter que par rapport à leur proportion chronologique, que les enfants ne soient pas étonnés. Mais vous avez vu cet enfant se comportant en véritable Koulouna. Vous avez vu comment ses parents étaient stupéfaits des stupeurs. Lorsque le ministre de l'Intérieur était en train de présenter le comportement combien criminel de leur enfant. Maître, je vais me permettre de vous interrompre un peu, Ouais. parce que là, il y a une question que je risque d'oublier. Je fais appel maintenant à votre casquette de juriste. Je ne vais pas signaler que vous êtes également juriste. À quel moment, ici, ou à qui peut-on incomber cette responsabilité? Parce qu'on a vu cet enfant au devant de la scène, en train de manifester. À qui peut-on incomber réellement la responsabilité? Oui, mais Est-ce que les organisateurs, l'enfant, la police? À deux niveaux. À deux niveaux. Vous savez que nous avons adhéré à des conventions internationales qui nous ont interdit l'enrôlement des enfants, des mineurs, dans l'armée ou dans des groupes armés. Deuxième des choses, la loi qui consacre les partis politiques et tout le reste interdit que les mineurs fassent partie de partis politiques. Or, les manifestations qui avaient été programmées sont des manifestations des partis politiques. L'activisme politique est l'apanage des majeurs. Et donc, le fait pour eux de vouloir créer le buzz, première des choses, détourner l'orientation que le gouverneur avait donnée à l'itinéraire. Pourquoi? Parce qu'on peut tout dire. En droit constitutionnel, c'est vrai que nous ne sommes plus sous le régime D'autorisation, mais nous ici, sommes c'est sur le régime l'information. informationnel. Voilà. Mais quel que soit le fait de l'informationnel, vous savez pourquoi il y a toujours réunion entre L'exécutif, les requérants l'organisation. et les autorités politiques administratives? C'est pour étudier la faisabilité de comment sécuriser la marche et de s'entendre sur les orientations d'itinéraire. Et cela n'avait pas été respecté par nos amis du 4 de Langa Langa. Ça voudrait dire le groupe de Katumbi, Sesanga, Matata et l'homme qui a été chassé de la Mouka par Mouzito. Donc en fait, ça vous fait ce 4 de Langa Langa. Ils ont envoyé leurs représentants à des différentes réunions sur cette question. Alors, maintenant, posez-vous la question de droit. Si jamais nos amis avaient respecté l'itinéraire, il y aurait eu incident. Mais on a vu le même jour l'UDPS, la Mais tout à jeunesse de fait. l'UDPS tenir sa Je manifestation. vous Ça informe marche. qu'il y avait 5 manifestations dans la ville ce jour-là. Alors, ici, la question se pose parce qu'il y a quand même une jurisprudence. J'ai même lu quelques tweets de ceux qui ont géré à l'époque. Pour ne pas le citer, il y a Tony Boulamba, qui était gouverneur à l'époque de Joseph Kabila. Il a estimé pour lui que ce n'était pas sage pour le gouverneur Ngobila d'autoriser autant de manifestations le même jour. Parce que peu importe l'itinéraire fixé, le débordement ne manque jamais, surtout quand on sait que les communes comme Ngaba, Massina et autres, pour ne pas citer d'autres communes, c'est là où il y a une forte concentration de l'opposition ou des Est-ce que tu militants sais de que l'opposition. Bolamba est mal placé? Il a fait beaucoup de bouquins à l'époque comme étant une sagesse de la diaspora. Il est venu ici, Kabila lui donne l'occasion d'être Mais gouverneur. a-t-il raison ou pas? Mais Pour ne- écoutez, ça veut dire ça quand peut- j'ai dit ça qu'il peut est mal être placé. dit par quelqu'un d'autre, Si, mais au oui, moins, ça peut être dit par quelqu'un le d'autre. fait d'autoriser 2 ou 3 manifestations le même jour, vous ne voyez pas que ça a occasionné aussi, et surtout quand on voit que les autres ont marché Oui, mais c'est plus paisiblement. que j'ai l'impression que vous m'interrompez. Je ne Je sais vous pas laisse- bien je vous couler, laisse continuer. C'est Je pas vous en bien prie. couler mon raisonnement. Je vous en prie. Je dis que Bolamba est mal placé. Pourquoi? Puisqu'encore une fois, dans la jurisprudence de gestion des provinces, il a été gouverneur et il a été foutu par la fenêtre. C'est dommage que quelqu'un entre par la porte et qu'il soit foutu par la fenêtre. Et donc, vous en connaissez les motifs. J'ai honte de les présenter ici. À propos de la critique, admettons que ce propos soit venu de quelqu'un d'autre, mais ok. Mais si ça venait de quelqu'un d'autre, à ce quelqu'un d'autre nous dirons, où est-ce que la loi interdit, dans une ville de 24 communes, que l'on autorise plusieurs manifestations à la fois, surtout que l'autorité politico-administrative et celle de la sécurité se sont entendus sur la répartition des itinéraires à suivre. Je cite. L'UDPS avait son itinéraire.
L'AVC de Boudimbo avait manifestation à Tchangou. L'ACP du gouverneur Ngobila avait manifestation, je crois, à la Fikine. Le parti de l'honorable Eliezer Tamboué avait aussi marche, y compris les 4 de Langa Langa. Ça voudrait dire que seuls les 4 ont été de Langa Langa, comme vous voulez les appeler. Oui, mais écoutez, alors ceux de Langa Langa avaient leur itinéraire. Posez-vous la question, pourquoi il n'y a pas eu des incidents ailleurs et il n'y a eu que lors de la sortie des 4 de Langa Langa? C'est puisque nos amis là, n'ayant pas la capacité de mobilisation, j'ai dit, et je le répète, qu'il s'agit effectivement d'une opposition yapété. Lorsque vous embobinez les mineurs dans la chose. C'est la première fois dans l'histoire que j'ai vu une marche être propagée dans la ville avec un boucan aux affiches publicitaires, etc., etc. Ça veut dire que lorsque les poussins politiques ont grandi dans une couveuse, pensent que tout ne peut se faire un peu comme dans une mobilisation de marketing. C'est leur droit, ça ne pose pas de problème. Mais finalement, la suite, c'est laquelle? L'argent qu'ils ont déversé, ils ont cherché des mercenaires à la manifestation. Ils en ont eu certains. Certains ont bouffé leur argent, comme disait Tshisekedi le père. Quand on vous donne de l'argent dans ce cas-là, bouffez-en. C'est votre argent, c'est l'argent du peuple qui a été pris. C'est ainsi que vous avez vu des réactions, ça et là, à Kanlouka, etc., etc. Les gens ont refuté d'aller participer à ces manifestations. Alors, mais si vous voulez vous exprimer au nom de l'égalité de tous devant la loi, 4 manifestations à des endroits différents, dans un microcosme, qu'est-ce que mégalopole, allais-je dire, de 24 communes, même si on leur donnait toute la Gombe, ils n'allaient pas la contenir. Mais on s'est dit, puisque vous voulez vous exprimer, il est de votre droit de pouvoir vous exprimer, eh bien voici l'itinéraire, on leur a donné l'itinéraire. Et je vous dis, jusque-là, aucun droit de l'homme n'avait été violé, aucun droit constitutionnel n'avait été violé. Pourquoi? Parce que les gens se sont entendus sur les itinéraires, d'accord, d'accord. Okay. Alors, mais arrivé sur terrain, là où on avait intercepté Fayoulou, ce n'était pas le lieu du point de départ. Où on avait intercepté Sessanga, non plus. Où on avait intercepté Matata et Katumbi, ce n'était pas des endroits prévus pour la manifestation. Ils ont voulu effectivement penser prendre en sandwich les forces de l'ordre. Et comme dans les jargons quinois, leur problème, c'est qu'ils pensent que c'est en provoquant une situation de violation de l'ordre public qu'ils se feront entendre. Et pour preuve, vous avez vu la complicité de la Cinco. Vous avez vu la complicité de la Cinco. La Cinco a prouvé à la face du monde qu'elle est katumbiste. Dans la mesure où tous les propos vociférés ça et là par les 4 de Langa Langa, mutatis mutandis, sont les mêmes propos que la Cinco a sorti. Moi, je regrette de voir un Cholet faire une déclaration que j'appelle qui passe à côté de l'essentiel, oubliant les propos infractionnels de Safou et de Moukébaï sur les médias CML 13. Ça veut dire l'église catholique, pas brebis, mais l'église en tant que chapeau de la Cinco, prouve à la face du monde que non seulement qu'elle est anti-Tshisekedi, cette Cinco, mais elle prouve à la face du monde qu'elle est katumbiste. Cette église, lorsqu'elle vous accompagnait, ou carrément lorsqu'elle faisait des déclarations qui allaient dans le même sens que l'opposition de l'époque que vous aviez dirigée depuis plusieurs années, là, ça vous arrangeait. Non, mais c'est pas ça le débat. Ça veut dire, à l'époque où nous étions dans la même marmite avec la Cinco, là, c'était normal. Je vous informe que l'on s'est battu pour une cause aussi juste que c'est le cas. Mais à cette époque-là, quand on s'est battu, l'UDPS n'avait pas de représentants dans la CENI. Je parle de cette Cinco dont le cardinal, lorsque Kadima se présente avec un dossier comme candidat à la CENI, on lui dit que mais toi tu es Moulouba comme le président de la République, tu ne peux pas diriger la CENI. Mais oubliant que de la CEI à la CENI, de la CEI à la CENI, il y a eu de l'on vous présente Kabila comme étant ressortissant de Kabambare par sa mère, et que Kabambare se retrouve dans l'ex-Grand Kivu, et que par la suite Marumalou était président de la CEI.
non seulement la CEI, même de la CENI, 2 fois. Et puis on vous présente Corneille Nangaa, qui est un autre téléphone. Puis par la suite, avant Corneille Nangaa, vous avez Ngoï Mulunda, qui est de la même identité tribale que ce que présenté comme origine tribale de Joseph Kabila. Voilà. Et donc c'est la Senko dont je te parle. C'est-à-dire c'est une violation, c'est même une salopardise à l'existentiel de chacun d'entre nous, consacré dans la Constitution, qu'on ne peut pas nier le droit de quelqu'un relativement à sa foi politique, politique, religieuse, ni à ses origines ethniques, tribalo, etc. etc. Ok. Alors, il s'agit de cette 5 ans. Nous allons arriver à cette histoire du tribalisme, cette montée des tribalismes qui est en train d'être observée ces derniers temps, surtout après ces déclarations de Daniel Safou, qui serait en fuite jusqu'ici, en cavale, on ne l'a pas encore appréhendé. Mais la question que je voudrais poser, c'est que vous avez ici parlé de l'itinéraire, et que lorsqu'il y a information, parce qu'on n'est plus dans le régime d'autorisation, lorsque les manifestants ou carrément les organisateurs informent l'autorité sur la tenue de leur manifestation et que l'autorité les invite pour harmonisation et qu'après avoir fixé l'itinéraire, les organisateurs ont-ils les droits ou non de choisir l'itinéraire qui leur arrange, si vous voulez qu'on le dise ainsi? C'est un compromis public que vous avez trouvé avec l'autorité politico-administrative. Parce que j'ai suivi, excusez-moi, le vice-gouverneur Gekoko qui dit que le gouverneur avait décidé, ou carrément des communs accords avaient permis que la marche soit tenue le 18. Et ce sont eux qui ont dit, nous allons marcher le 20. Même alors, quelle bonne foi a visité le gouvernorat de province, dans la mesure où ils ont réfuté marcher le 18. Le 18, ouais. Même pour la marche du 20, ils ont été invités au débat sur le compromis. D'où est venu le jargon sur les itinéraires. Et puis, à propos de la question selon laquelle, mais est-ce que lorsque l'itinéraire est établi, ils peuvent aller en dehors de l'itinéraire? Est-ce qu'ils peuvent choisir l'itinéraire qui les arrange? Non, mais s'il vous plaît, allez en dehors du compromis public trouvé avec l'autorité politico-administrative, l'on tombe dans l'anarchie. C'est une faute que personne ne vienne vous dire le contraire. Voilà pourquoi ceux qui sont en train de comparaître en justice, tu apprendras qu'on leur a reproché l'ordre public qui a été transgressé. Donc il ne faudra pas qu'on prenne les gens, peut-être avec des expressions françaises à la diaspora, pour faire croire à l'opinion que lorsque vous trouvez un compromis d'itinéraire et que vous allez en dehors de ce compromis, ça fait partie de votre liberté de manifester. C'est faux. La liberté de manifester ne peut pas transgresser l'ordre public. On dit, ta liberté a des limites, la mienne a aussi des limites. Merci beaucoup. J'ai oublié de vous dire que sous Kabila, dont vous faites référence, chaque fois que nous postulions, nous, une marche à titre d'information, et qu'il y avait un postulat parallèle par la suite, avant tout comme après, tu sais ce que Kimbouta faisait? Il annulait toutes les marches. Tout à fait, parce que... Il annulait toutes les marches. Il estimait mais sous Tshisekedi, on a estimé que Kinshasa est grand. C'est 24 communes. À vous, on vous donne Ndaba. Aux autres, on leur donne, je ne sais pas, Bandalungwa. Aux autres, on leur donne Kisenso. Aux autres, on leur donne, je ne sais pas, Kalamu. On vous répartit selon les communes. Après cette expérience, où on trouve peut-être que l'annulation serait la meilleure décision. Oui, mais écoutez, mais l'annulation, nous l'avons décriée hier, monsieur. Nous avons dit que cette annulation était... Parce que la police, selon elle, elle a voulu tout simplement contenir les manifestants de l'opposition qui voulaient déborder dans le sens d'aller se retrouver sur l'itinéraire de la jeunesse de l'UDPS. C'est ce qui a engendré cette violence. Mais tout à fait. Donc si on avait annulé, on n'aurait jamais assisté à ceci. Mais tout à fait. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une manifestation, de plusieurs manifestations dans lesquelles il n'y a eu ni mort, ni enlevé, ni cadavre flotté dans le fleuve, ni fosse commune. Tu comprends ce qui se passe? Pourquoi? Puisque la police a su jouer son rôle. Maintenant, posez-vous la question, si jamais il y avait télescopage entre ceux de Katro de Langa Langa, opposition partielle, puisqu'ils ne représentent pas toute l'opposition, il faut être franc avec nous-mêmes, et ceux de l'UDPS qui manifestaient, tu connais la suite? Là, je n'ose pas imaginer. Ben voilà, donc c'est pour te dire que le fait pour eux de violer délibérément les compromis publics de l'itinéraire
eh bien, c'est le fait pour eux de transgresser l'ordre public. Maître Passy, après cette marche, on a vu deux députés, deux élus du peuple, Daniel Safou et Mike Moukéba, pour ne pas le citer. Ils ont, après ou lors d'une émission sur CML 13, parce que ce n'est plus un secret, je sais qu'il y a eu des sanctions après, mais ils ont tenu des propos que les autorités ont estimé que ce sont des propos séparatistes ou encore tribaux, qui frisent, je dirais même, la violence ou encore les soulèvements. Et aujourd'hui, en tant qu'élu du peuple, y a-t-il une procédure, parce que Mike Moukéba est déjà arrêté, il a été déféré devant son juge naturel. Est-ce qu'il n'y a pas eu violation, bien qu'il se soit mal comporté sur le plateau de télévision? Est-ce qu'il n'y a pas eu violation de procédure dans leur interpellation? Parce que Daniel Safou, lui, est en cavale selon les informations à notre possession. Il n'y a pas de violation en matière de flagrance. Je crois que c'est les articles 76, 77, 78, 79, que je ne m'abuse, du Code des procédures pénales. Okay. Il n'y a pas violation des procédures en matière de flagrance. En matière de flagrance, on vous arrête aussitôt que vous commettez le forfait, et surtout qu'il s'agit des infractions qui ont provoqué la clameur publique. Le malheur pour eux, c'est qu'ils aiment tellement les médias pour aller exposer leurs fourberies. Eh bien, ils en ont eu pour leur compte. Le journaliste présentateur de l'émission, il faut voir comment il s'est comporté. C'est un autre délinquant qu'il ne faut pas garder dans le monde des chevaliers de la plume et du micro. Pourquoi? Laissez-moi finir. Il n'était pas responsable de leur Laissez-moi finir, puisque lui-même, il a publié sur les réseaux en disant « ça va chauffer, ça va saigner, ça sera du feu ». Il était avec eux, je ne sais pas dans quel bureau de la police, et moi je ne sais pas très bien. Ça veut dire cela démontre la malintention qui a caractérisé la convocation de cette émission. Vous comprenez? Et en plus, je voudrais vous rappeler une histoire. Ce parti-là que l'on appelle Ensemble, j'imagine qu'en réalité, il n'a jamais vibré pour la République. Est-ce que vous avez peur de Katumbi? C'est important, avant qu'on arrive à la question de la peur. C'est un parti, le jour où, il y a cela 3 ans, Tchani, délibérément, pendant qu'il s'opposait même au président de la République, pour avoir été même son challenger en 2018, commence son débat sur la fameuse loi des pères et de mères. Le conseiller de Katumbi en matière de jeunesse, Patrick Mundeke, déclare au sortir de la résidence de Katumbi, si la loi Tchani passe, nous demandons aux ressortissants du Kasaï, vivant au Katanga, de se rappeler des événements de 1992. Mais lisez les mappings des Nations Unies de 2003. Les événements de 1992 sont un génocide. Pendant ce temps, lisez les tweets de Kamitatu. Vous sentez de la Kasaïphobie là-dedans. Vous vous rappelez de la dame ici, honorable Munongo. Vous vous rappelez? Ouais, je vois. C'est quel parti? Le parti de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, oui. Quatrième des choses, il a un de ses pas conseillers ou chargés de la jeunesse qu'on appelle Amundala. Vous êtes... Chekindala. Non, Amundala, vous êtes professionnel des médias. Regardez bien quelles sont les publications que ces gens font. Tchani reviendra par la suite avec sa fameuse proposition, cette fois-là, transportée par Ntsingi Pouloulou. Ntsingi Pouloulou, oui. Et juridiquement parlant, on ne peut plus appeler cette proposition de loi Tchani. Pourquoi? Puisque Tchani n'est pas député. Donc ça s'appelle Ntsingi Pouloulou. Vous n'avez pas entendu. L'on manipule les associations socio-culturelles au Katanga en leur disant « attaquez-vous aux ressortissants du Bas-Congo ». Vous n'avez jamais entendu cela. Mais en tout cas... Ça voudrait dire la kassaïphobie est en train de monter au créneau et c'est le target de ce parti-là. Pour preuve, Daniel Safou vient de remplir son verre, c'est une dose de plus. Toutes
les émissions qu'il fait, on lui pose la question. Mais Toyoki Batusongolo Balobi, Fachi Arosala, deuxième mandat, ça vous répond. À ce qui va tourner, on a Babalouba, Bazolia Foufou, Bazosala Boye, etc., etc. C'est ça. Il a multiplié des discours kassaïphobes. Il est membre de quel parti? Le parti de Katumbi. Mike Moukebaye, il n'est pas dit dans la loi que la version tribale doit simplement être l'œuvre de quelqu'un qui ne fait pas partie de votre tribu. La version tribale peut même être provoquée par un membre du groupe tribal. Vous comprenez? Ça voudrait dire, ce parti-là ne prépare pas des élections. Puisqu'on ne peut pas vouloir devenir président de la République dans un pays, on fait montre d'un sentiment régionalo-nationaliste. Lui-même, Katumbi, lâchant ses propos à Afrique, Jeune Afrique Économie, il dit que les machines de la CNI ont été achetées avec l'argent du Katanga. Mais est-ce que le Katanga existe en tant que province? Non. La Constitution consacre 26 provinces. Et donc, dans le cas sous examen, cette compote, cette mayonnaise tribalistique, régionalo-nationaliste, à cela j'ajoute, vous avez suivi Nicolas Kazadi et Vital Kamere, tous membres du gouvernement. L'on vous dit que le leader de ce parti-là est actionnaire dans une raffinerie d'or à Kigali, finançant les forces négatives qui font couler les sangs et semer la désolation dans notre pays. Ils vous disent qu'il a préfinancé la production de la farine pour entreposage. En violation des accords, des traités de la SADC, au point qu'ils sont allés constater que même le droit de transit des commerçants congolais qui prendraient de l'alimentaire dans d'autres pays en dehors de la Zambie pour le faire parvenir au Katanga et dispatcher dans d'autres provinces, cela nous a été prohibé. Pourquoi? C'est la stratégie du gaillard. Qu'est-ce qu'il veut faire? Comme ça, quand il y aura hausse de la farine, et finalement, vous avez la carte d'ensemble, vous achetez un sac de farine à 10 000 francs, c'est de la récupération politique prévue. Dieu merci, pendant que je te parle, la farine est en baisse vertigineuse, que ce soit au Lualaba, que ce soit à Lubumbashi, et ça sera comme ça, mutatis mutandis, dans des provinces qui sont liées par vous venez ici de faire une analyse. Et donc je conclue en disant, c'est très graves. important s'il vous plaît, Morgane. Alors je conclue en disant, la sortie médiatique de Moukebaye et de Safou est criminelle dans sa totalité globalisante. Pour preuve, si Safou ne se reproche rien, il ne serait pas en train de prendre la poudre d'escampette, qu'il soit à Brazzaville ou pas. Tôt ou tard, le criminel revient toujours sous les lieux du crime. Mais en attendant le train... député en fonction. Si, mais peu importe, la flagrance est transcendantale. Rappelez-vous de l'honorable député Jean-Jacques Mamba. Donc il y a des jurisprudences comme ça. Ce n'est pas le fait que vous êtes député, que tout vous soit permis. Vous êtes en train d'uriner sur l'unité nationale que consacre la Constitution. Alors, et puis vous parlez de Moukebaye. Je l'ai vu en train de raconter des bêtises devant le juge. De toute façon, au nom de l'égalité de tous devant la loi et ce qu'on appelle chez nous en droit judiciaire le droit à un procès équitable, il est libre de raconter ce qu'il veut. Mais je lui dis tout de suite que la flagrance n'est pas exposée à la procédure. Les faits sont accompagnés d'une clameur publique et que du fait de la clameur publique, l'ordre public se trouve en train d'être transgressé dans son amour propre. On vous prend, messieurs, et on vous amène devant les instances de droit. Même sans lever les immunités. Mais écoutez, je vous parle de la flagrance. La flagrance, elle est transcendantale. Okay. Même quand vous trouvez le gouverneur en train de commettre l'adultère avec votre femme, eh bien, ces immunités ne jouent pas, messieurs. Donc, okay. quand on parle de la flagrance, elle constitue en elle-même une exception pour les immunités. D'ailleurs, pour ton information, au nom du caprice du législateur pénal international, en matière de violence sexuelle aujourd'hui, je vous signale, quel que soit votre rang, vous vous rappellerez de Dominique Strauss-Kahn, quel que soit votre rang, lorsqu'il s'agit d'une violence sexuelle, vos immunités ne jouent pas. Et donc, Moukebaye est en train de comparaître devant les juges
de droit. Les questions lui seront posées sur des infractions que je peux énumérer. Par exemple, l'infraction de faux bruit. Vous trouvez normal que quelqu'un dise Jean-Pierre Bemba est entré dans le gouvernement puisqu'il a le plan de combattre Joseph Kabila. non pas de combattre, de l'assassiner. Ça ressemble un peu aux propos qui ont conduit Jimmy Kitenge à la prison. Ça voudrait dire quoi ça, mon cher ami? C'est la propagation des faux bruits. C'est en même temps de la diffamation. C'est des imputations dommageables. Le gars continue dans leur sale besogne. Ils vous disent que Balouba Oyo Bakoti Chiko Nane. Bango Mutubaeko Kangangai. Est-ce que les gens qui l'arrêtaient, ils étaient en train de parler une langue de l'approche Mpinjeou? Je ne sais pas. Alors, excusez-moi, permettez-moi de... C'est pour vous dire que... Voilà. Vous avez abordé beaucoup de... Et puis pour clore mon propos de tout de suite, mais c'est ça fou qui exagère par des attitudes, je ne sais pas dire jacasse ou accompagnées d'entourloupettes, où il dit... En tout cas, petit wana beta ki wana mwana wana akufaki. Propagation de faux bruits. Bon, ça, on sait deuxième des choses, il dit que... On sait que c'est pas vrai parce qu'on a vu même le chef de l'État. Finalement, on est dans quelle république? Voilà. Tout ça pourquoi? Puisque c'est la logique de leur parti politique. La kassaïphobie, c'est le target de ce parti que l'on appelle ensemble. On est contre tout ça, on est vraiment contre ces genres de propos. On ne peut pas vouloir aujourd'hui, surtout en cette période où le pays est agressé, que des propos qui divisent le Congolais ils sont en complicité avec les agresseurs. Voilà. Nicolas Kazadi l'a dit, ne vous en faites pas. En tout cas, ça, nous condamnons avec la dernière énergie. Mais ici, le problème, c'est que vous avez touché la loi Tiani parce que j'allais arriver à ce point-là. Vous-même, vous avez parlé de la délicatesse de cette loi. Bon, je n'ai pas parlé de la délicatesse. Non, en fait... rien que par de réactions que vous avez énumérées ici. Aucune réaction ne démontre la délicatesse. Les réactions du parti ensemble, de certains membres du parti ensemble qui pensent que cette loi est une loi taillée sur mesure de leur leader que vous voulez à tout prix mettre hors jeu parce que vous avez peur de Moïse Katumbi, comme j'ai voulu le dire tout à l'heure. J'ai voulu vous le demander, est-ce que vous ne pensez pas que dans ces contextes qui paraît un peu très tendu, cette loi mérite d'être mise un peu dans le frigo, le temps de laisser passer cette violence qui risque d'éclater. Parce qu'il y en a même qui menacent de recourir à des moyens non conventionnels si jamais cette loi passait. Vous avez cité le membre d'ensemble. Vous avez parlé de Mwando Simba, voilà. C'est ça la politique. Donc, de leur parti. Mais au nom de la démocratie, au nom de la paix, ne pensez-vous pas que cette loi peut être gardée au frais quelque temps pour que... Mais il faut que j'avoue que c'est la question la plus compliquée que vous me posez depuis que l'émission a commencé. Non, mais moi, je ne fais que... Alors, je ne suis pas le Parlement. Je vous fais parvenir la question ou les questions de ceux qui pensent, qui s'inquiètent de cette guerre que certains sont en train de vouloir... nous faire vivre. Mon cher ami, l'inquiétude est un droit légitime de tout individu. Surtout qu'on ne s'inquiète pas tous le même jour, on ne s'inquiète pas tous aux mêmes heures. Chacun a ses inquiétudes dans ce monde. Absolument. Je dis que d'a priori, je ne suis pas député. J'ai été candidat 2 fois, mais je n'ai pas été élu. Vous comprenez, la dernière fois, j'ai été victime du tripatouillage par la Kabylie qui voulait sauver le bateau de courtisans. Mais en fait, je ne suis pas le Parlement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, à propos de la peur, avant que je ne rebondisse sur la délicatesse même dont vous parlez de cette proposition de loi. Mais mon cher ami Morgan, nous n'aurons jamais peur de Katumbi. Même s'il se fait accompagner des cadavres qui ressuscitent. Il y en a qui pensent que vous avez peur de lui. Même s'il signait des accords avec le diable. Je te donne des exemples qui parlent. Katumbi n'a jamais apporté une quelconque victoire ou aura électorale à quiconque dans l'histoire de ce pays. Mais pourquoi est-ce que vous l'empêchez? Laissez-moi parler, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais accoucher la vérité, je vais accoucher la vérité. En 2006, campagne électorale, Katumbi est avec Kabila. Mais Kabila est en difficulté, en commençant par la ville de Lubumbashi, contre Jean-Pierre Bemba.
Et vous en savez quelque chose. Il aurait fallu que William Swing, l'effort, etc., le SIAT, essaie d'intervenir pour nous fabriquer ce que vous connaissez. Deuxième des choses, en 2011, Katumbi, encore avec Kabila, avec la charge de la campagne pour l'ex-province du Katanga. Tshisekedi a mis Kabila en position inconfortable sur le plan électoral, au point que le jour de la prestation de serment, Kabila lui-même reconnaît que les élections de 2011 ont été entachées de beaucoup d'irrégularités. Nous sommes en 2018, après la cabale de Genève. Katumbi promet à Fayoulou de battre campagne à l'américaine. C'est un discours de moquerie pour dire « Binoba Bola, vous les pauvres de l'UDPS et de l'UNC, vous verrez ce que Fayoulou ferait, il battra campagne à l'américaine. » Mais mon cher ami, nous avons lancé opération $1 comme on avait lancé en son temps en 2011. Tshisekedi faut présidente. Nous avons non seulement battu le candidat censé battre campagne à l'américaine, au point qu'au fil des ans, ils l'ont quitté, ils ont rejoint Tshisekedi, jusqu'à clamer haut et fort, vous connaissez le discours de Moussa Nyamouissi, de Matungulu, de Katumbi lui-même, disant que le seul président de la République qui avait été élu, voilà, c'est Félix Tshisekedi. Non seulement à ce niveau-là, même le dauphin de Kabila, nous l'avons flagellé. Nous avons accédé au pouvoir. Cependant, nous n'avons ni mise sur la nerf, ni l'armée, ni la police, ni la DGM. C'est pourtant bien. Donc, c'est pour dire vous que le dites aussi la peur dont on parle, est un jargon propre à ceux qui apprennent l'opposition. Vous venez ici de faire, vous relater les faits historiques qui sont à votre avantage. Pourquoi empêcher Katumbi aujourd'hui? Il a empêché d'aller dans le Congo central. Pourquoi l'empêcher? Pourquoi vouloir l'écarter? Parce que ici, tout le monde pense clairement que la personne visée, c'est Moïse Katumbi. Laissez-moi m'expliquer. C'est tout là. Si Katumbi... Pourquoi ne pas les battre à la régulière? Laissez-moi parler. S'il était prévu que Katumbi soit empêché, on l'aurait interdit de prendre l'avion à l'aéroport de la Loire à Lubumbashi. Puisque tous ces programmes avaient déjà été planifiés et déjà annoncés, il va venir à Kinshasa, puis il ira dans le Bas-Congo. Vous comprenez? Lui, quand il était gouverneur, les gens font circuler la vidéo de 2011. Tu sais que nous, UDPS à Lubumbashi, nous étions pratiquement un parti politique muselé. Non, vous n'allez quand même pas prendre le mauvais exemple Je ne prends pas de mauvais exemples. Que vous avez traité je refuse de faire passer Katumbi pour un saint. C'est pour ça que je suis en train de ressasser un élément historique. C'est une manière pour moi de rouler le tapis de mon expression. Je reviens maintenant à l'empêchement. Si il était question de pouvoir empêcher Katumbi, on n'aurait pas laissé que le 4 de Langa Langa marche ce jour-là. S'il était question d'empêcher Katumbi, déjà à partir de sa résidence à Gombe là-bas, on y mettait de la police comme à l'époque de Kabila. L'on ouvrait la porte à l'inspection de tous ces hommes en uniforme qui faisaient sa sécurité, que vous avez vu ça et là. L'on aurait provoqué une situation. Mais on a laissé aller. Mais vous parlez du Bas-Congo, mon cher ami. Vous savez que le Bas-Congo, c'est la seule province qui a une forte multiplicité de confessions religieuses. Bundu dia Congo, Bundu dia Mayala, Tata Honda, Kimpanvita, tout ce qu'on raconte là-bas, les Kimbangistes, les Ngunga Africa, et les Kimpavela, tout ce qu'on raconte là-bas. Puis par la suite, ce n'est pas moi, je ne suis pas membre de ces confessions religieuses. Ça fait partie de la liberté des religions consacrées par notre Constitution. Mais ces gens-là, ils se sont mis à crier, bon, la souffrance imposée, je ne sais pas, à nos frères à l'époque de la colonisation, et tout ce qu'ils racontent là. Si le gouverneur estime qu'il faudra que nous puissions prendre des mesures sécuritaires pour permettre à un leader d'un parti politique d'aller en meeting pour éviter le pire. Pourquoi? C'est quoi l'ordre public en droit? L'ordre public a toujours 3 éléments fondamentaux que j'aime citer. La tranquillité publique, la sécurité publique et la salubrité publique. Ça veut dire, lorsque le gouverneur, en tant qu'autorité politico-administrative, des rapports lui venus, je ne sais pas, des services de sécurité, ayant fait constat des discours des gens contre Katumbi, estime que si Katumbi vient, et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons des mesures préventives.
Est-ce qu'on ne pouvait pas C'est moi qui fais l'hypothèse. Notifier? Vous dites, hein? Nous allons dans votre Mais j'ai hypothèse. appris qu'il y aurait une lettre du gouverneur Il fallait peut-être qui avait notifier été avant. une lettre du gouverneur qui bien avant Ou qui carrément disait, prendre des mesures qui s'imposent pour les mais sécuriser. je parle des mesures, je parle des mesures. Ça voudrait dire, quand on parle des mesures, il n'est pas simplement dit qu'il faudra que l'individu vienne, qu'on puisse les sécuriser dans l'anarchie, qu'on puisse les sécuriser dans un désordre. Non, on ne peut pas faire l'objectif dans l'objectif. S'il est peut-être, moi je ne suis pas gouverneur, mais si le gouverneur a estimé qu'il pouvait rester à Kinshasa, le temps pour lui d'organiser des terres, nos amis, ce n'est pas des confessions religieuses, Ngunga, Afrika ou tout ce qu'on raconte là-bas, et que par la suite, dès que la situation est calme, on pourra lui dire d'aller au Bas-Congo. Maintenant, je vous pose la question, entre les deux, qu'est-ce qu'il faut choisir? Faudra-t-il forcer la main? Nous-mêmes ici, qui sommes des l'UDPS, combien de fois Kimbuta s'est agenouillé devant Tshisekedi Andjili, lui demandant, président, Nayo, Nayo, Ndima to acheminer yo kaka, malembe wapi, nalimete, puisque Mokeza Mabe, mais il y a des choses pour lesquelles Tshisekedi, quand bien même il avait atteint les proportions d'un leader incontesté, incontestable, mais il cédait. Et c'était au grand regret de nous qui sommes militants de l'UDPS. Ça voudrait dire, je ne suis pas dans le secret du gouverneur du Bas-Congo, je ne suis pas non plus membre du gouvernement provincial, non plus de l'Assemblée provinciale. Donc moi j'estime que je n'ai pas été là quand ces gens-là étaient en train de déclarer, on ne connaît pas quelle est leur intention. Je vous pose la question, entre voir Katumbi arriver à Matadi, pris d'assaut par ces gens-là, et que si jamais le pire arrivait, qui serait le responsable? Et que, autrement dit, prendre des mesures de prévention, essayer de taire les soulèvements à gauche, à droite, pour lui permettre prochainement de tenir son meeting comme il le faut. Qu'est-ce que vous choisirez? Voilà. Nous sommes en train pratiquement de toucher à la fin de cette émission. La CENI a annoncé la clôture de l'enrôlement, des opérations d'enrôlement, et bientôt elle va ouvrir ses bureaux pour la réception des candidatures. Jusqu'ici, on estime que vous attendez les bons moments pour frapper, c'est-à-dire déclarer Katumbi ou déclarer sa candidature non conforme par rapport à certaines manœuvres qui sont en train de se faire à l'interne, que ce soit à la CENI par rapport à la loi, l'actuelle loi électorale, encore en rapport avec cette loi sur la congolité de Noël Tiani. Alors, la loi sur ce n'est pas d'abord une loi sur la congolité. Excusez-moi de père et de mère. La loi de le verrouillage de certaines fonctions de la République. Et il s'agit là d'environ au moins 50 fonctions. Quand j'ai lu cette loi de Ntingi Pouloulou, je me suis rendu compte que c'est au moins 50 fonctions qui sont exposées au verrou. Vous comprenez? Encore une fois, je vous dis que moi je ne suis pas député. Ça relève du droit parlementaire. Tous ceux qui vous disent que cette proposition de loi viole la Constitution, c'est un mensonge. On sait que la politique a toujours une influence laissez-moi parler, s'il vous plaît. Sur le fonctionnement de certaines institutions. Mais le député lui-même qui dépose la loi, il est politique, non? On sait il a été élu en 2015, lorsque ça bardait dans les rues de Kinshasa à cause d'une loi qui a énervé la population. On s'est quand même rebuffé. Le président a aussi ce pouvoir de demander au nom de la paix. Est-ce qu'on peut se rappeler de la loi de 2015? Elle était attentatoire. Ben oui, mais pour un troisième mandat. Peu importe, ça, ce n'est qu'un exemple. S'il vous plaît, pour dire qu'on puisqu'il s'agissait d'une disposition constitutionnelle verrouillée. Je me rappelle, on a fait des écriteaux ça et là, ne touche pas à l'article, je crois, 220 ou 222. Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Ntingi Pouloulou a ses raisons. C'est à lui de présenter au débat. Moi, je ne suis pas député. C'est plutôt Katumbi qui a des députés là-dedans. Ça veut dire que c'est à eux de se battre au nom de la démocratie parlementaire. Question pour eux d'atterrir soit par le oui, soit par le non. Moi qui te parle, je ne suis ni pour, ni contre cette loi. Voilà. Pourquoi? Puisque je vais tomber dans la salopardise si j'interdis
À ceux qui ont le droit parlementaire d'en proposer, je leur dis non. Si de même, j'interdis, je donne raison à ceux qui estiment que cette loi-là les aurait écartés et que, etc., etc. Moi, je ne vais pas entrer là-dedans. Laissez ces gens-là débattre. Journalistes, avocats, politiques, etc., etc. Nous allons suivre ce jour-là comment les politiciens qui sont au Parlement vont débattre de cette loi et d'étudier de l'opportunité. Mais quant à dire que non, mais écoutez, nous sommes en train de préparer un coup contre Katumbi. Nous, c'est qui? Sa candidature. Quand vous dites nous, c'est qui? L'UDPS. Mais l'UDPS, c'est un parti politique. L'UDPS n'est pas le Parlement. Quand on dit UDPS, on voit le pouvoir. Oui, mais le pouvoir, aujourd'hui, c'est un pouvoir de la coalition. C'est le pouvoir de l'UDPS. Parce que celui qui est élu aujourd'hui président est membre de l'UDPS. Il était lui-même président de l'UDPS. Allons-y par les ABC. C'est lui qui est élu président de la République est effectivement de l'UDPS. Voilà. Mais la Constitution l'a détaché de l'UDPS. Non, mais ça, c'est une façon de parler pour dire que le parti, le pouvoir de l'UDPS, parce qu'actuellement, le parti au pouvoir, c'est l'UDPS. Mais vous parlez de Tchani qui n'est ni de l'UDPS, mais quand on voit la manière dont vous vous êtes approprié de cette loi, on sent une certaine complicité. Moi, je te dis que je suis au cadre de l'UDPS. Je suis membre de la Convention démocratique de mon parti. Vous ne m'avez jamais vu sur le plateau de télévision m'approprier cette loi. Je viens de vous dire que je ne suis ni pour, ni contre. Je suis pratiquement dans la logique du président de la République. Vous comprenez? Ça voudrait dire, est-ce que j'ai le droit de nier le droit à d'autres membres de l'UDPS qui sont des simples citoyens comme nous autres, de se prononcer sur les médias favorables à cette loi? Mais on va tomber dans la salopardise. Où est la liberté de penser, la liberté d'expression? Le débat n'est pas au niveau du fait que quelques personnes de l'UDPS se sont prononcées favorables à cette loi. Le débat est parlementaire. Le débat relève du droit parlementaire. Donc moi, je ne pense pas qu'on peut nous coller une histoire qui ne revient pas de nous. Eux-mêmes, ils ont écrit des communiqués. Nous demandons au président de la République de ne pas nommer Noël Tchani comme gouverneur de la Banque centrale. Comme qui dirait que Tchani était sur la voie d'être nommé gouverneur de la Banque centrale. Cependant, le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire ou discrétionnel, avait autre chose à faire. Moi, je pense qu'on prête beaucoup d'intentions au président de la République qu'il n'en a. Donc, alors, moi, je pense que la question de la peur, nous ne sommes pas dans la peur. Nous connaissons très bien Katumbi, nous avons été avec lui au RASOP. Non seulement que Katumbi n'est pas le seul candidat au présidentiel qui arrive, il y en aura plusieurs. Et donc, nous sommes même contents qu'il y ait multiplicité de candidats. Pourquoi? Puisque cela fait partie du pluralisme démocratique. Et donc, sauf si l'on tombe sur des situations, de cas de plusieurs candidats qui les placeraient en incompatibilité avec la loi sous examen. Parce mais que nous parlons d'élection. Je ne sais pas faire de la mystification. Nous parlons d'élection. Jusqu'ici, l'UDPS n'a pas toujours tenu son congrès. On ne connaît toujours pas le candidat de l'UDPS. On sait, bon, officieusement, les gens disent que c'est le président de la République. À quand le congrès? Parce que c'est peut-être la dernière question. À quand le congrès de l'UDPS pour investir un candidat, tous les jours ici, candidat de l'UDPS? Tous les jours ici, le premier mandat de Félix ressemble un peu à toute une campagne électorale. Les gens de l'UDPS n'ont cessé de clamer que Félix Tshisekedi est le seul candidat à la reconduction. Politiquement parlant, le candidat de l'UDPS, c'est Félix Tshisekedi. Encore qu'il faut l'investir aussi par le Congrès, sinon vous allez violer le... On y va lentement. Non. Je dis je suis en train j'en arrive. Politiquement parlant, le candidat de l'UDPS reste et demeure Félix Tshisekedi. Alors, encore une fois, politiquement parlant, au nom de l'Union sacrée, le seul candidat à la reconduction au présidentiel pour l'Union sacrée, c'est Félix Tshisekedi. Quand vous parlez du Congrès, la question devient juridique. Vous comprenez? C'est-à-dire, dès lors qu'il y aura Congrès, mais le Congrès ne sera qu'une question d'avalisement. Pourquoi? Puisque toutes les structures de l'UDPS, intra tout comme extra-statutaires, clament la reconduction de Félix Tshisekedi comme leur candidat
à la magistrature suprême. D'accord. Et donc, ne faites pas de la mystification. Le Congrès, tôt ou tard, dès qu'il est annoncé, il aura lieu. Mais ce n'est pas au Congrès, puisque je vous donne par exemple le conclave de Kinshasa, par exemple. Ce n'était pas un congrès à proprement parler, mais le conclave de Kinshasa, déjà, les gens ont clamé au choix de Félix Tshisekedi au moment opportun comme candidat de l'UDPS. Alors, vous trouvez notre avez dit candidat. que vous étiez vous-même candidat, député, vous serez encore candidat en 2023. Si, je le serai. Alors, un dernier message à tous ceux qui nous ont suivis, qui vont nous suivre pratiquement sur toutes les plateformes. Bien, le dernier message que j'ai à donner à la population congolaise est celui-ci. Félix Tshisekedi a hérité d'un pays pourri. Félix Tshisekedi, dans le rapport sécuritaire, il trouve 193 groupes armés. Aujourd'hui, on en compte au bout de doigts. Félix Tshisekedi dirige un pays agressé par le Rwanda. Cependant qu'il y a certains candidats de l'opposition, dont certains candidats au présidentiel, sont des inconditionnés de Kagame. En l'occurrence, parmi les 4 de Langa là-bas. Alors, nous ne pouvons plus admettre qu'il y ait un nouveau régime selon lequel ça tousse au Rwanda, ça tremble à Kinshasa, c'est révolu. Il s'agit du 5e président de la prophétie de Kimbangu. Il s'agit du digne fils du pays. Nous n'allons pas laisser notre pays entre les mains d'un candidat président de la République. Le lendemain, il dort à Kigali. Le surlendemain, il est chez Mo Ibrahim. Prochainement, vous le trouvez... On a vu Félix Tshisekedi avec Kagame. Si, mais c'est diplomatique. Mais j'ai dit même à certaines personnes qu'ils lisent tous les textes possibles de l'Union africaine. Au nom du panafricanisme, tous les Africains ont l'obligation de s'appeler frères. Tu sais, quand nous sommes en Europe, que vous soyez algérien, marocain, on s'appelle cousin, on s'appelle frère, etc., etc. Ce sont des jargons panafricanistes. Et au sein de l'hémicycle de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement sont dans l'obligation de s'appeler frère. Quand Félix Tshisekedi appelait Macky Sall frère, ça ne posait pas problème. Quand il a tenté d'appeler Kagame frère, c'est devenu un drame, mais pourtant l'appeler frère, c'est un jargon de l'Union africaine. Je vous signale que si la fraternité dont il parle était un discours, je dirais, déplacement d'accent, on ne serait pas en ce jour avec un Félix Tshisekedi qui pointe du doigt les Rwandais partout où il passe. Et je te signale, Morgane, que pendant que nous parlons, le Rwanda est en chute économique de 54%. Sa banque nationale est en étillage. Il a fait recours à une dette documentaire de 300 millions de dollars. Pendant que je te parle, vous n'avez plus Rwandair ici chez nous. Tous les traités, conventions signés avec le Rwanda sont jetés à la poubelle. Est-ce qu'un frère, selon le jargon de l'opposition APT, peut-il se comporter comme ça à l'égard du Rwanda? Non. Ça veut dire que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Et je te signale qu'il avait été écrit que c'est sous Félix Tshisekedi que cette guerre prendra fin. Pourquoi? Puisque ni or, ni bois, ni animaux du parc de Virunga, ni coltan, ni quoi que ce soit, ne passe au Rwanda. Vous avez vu. Je pense que vous, en tant que professionnel des médias, prenez aussi les faits en tant que positifs du régime et présentez-les à l'opinion au lieu de faire des communications qui vont dans le sens de la défensive le devoir à l'égard de vous poser des questions et c'est à vous d'apporter des lumières comme vous le faites. Si c'est une demande que j'adresse à tous les professionnels des médias, chevaliers du micro et de la plume. Merci. Alors, Maître Passy, encore une fois de plus. C'est un plaisir de vous retrouver. De partager ce plateau avec vous. Je vous témoigne tous les sentiments patriotiques. En tout cas, je suis très touché par votre lucidité, mais également par le sens du devoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. À vous tous qui nous avez suivis, madame, monsieur, vous avez compris que c'était chaud, un débat à bâton rompu. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Le plaisir reste le même. Au revoir.